Tu restes avec moi, Ruby? Salut gros. Aujourd'hui, je vais te parler de comment faire ta séance quand t'as mal partout, quand tes articulations, t'as l'impression que c'est des écrous rouillés, quand tes muscles et tes tendons, t'as des courbatures de zinzin d'argeau dessus. Donc comment tu fais pour t'entraîner, sortir de ta séance en ayant quand même fait des records et en ayant moins de douleur que quand tu l'as commencé, quand tu es dans cette situation-là. Parce que je pense que c'est quand même un topic qui t'intéresse. Donc je vais te donner 4 grosses astuces pour réaliser ça. Des astuces que je tire de kiné et de coach principalement. Et je vais te les démontrer au cours de ma séance que je vais faire aujourd'hui. Parce que moi-même aujourd'hui, je me sens assez rouillé, assez crunchy les articulations aujourd'hui. Alors déjà, avant de commencer, si tu arrives à ta séance et que tu es cramé et que ça t'arrive très régulièrement, que ça t'arrive tous les jours, toutes les semaines ou au moins une fois toutes les 2 semaines, c'est qu'il y a un problème dans ton entraînement. C'est que tu gères mal ton entraînement et si tu as un coach, c'est que ton coach, faut le virer. Ou autrement qu'il faut lui faire des retours et que c'est toi qui lui as pas dit. Ça se trouve, c'est aussi ça. Donc, qu'est-ce qui peut causer ça? Trop de volume. Aussi, des facteurs de vie. Alors, je sais que les gens en PC vont peut-être pas être d'accord avec moi, mais je suis désolé les gars, ça compte. Le sommeil. Si tu as fait n'importe quoi au niveau diète ces derniers temps, la consommation d'alcool. Et pour finir, un très mauvais state psychologique. Donc, des petits problèmes mentaux, forcément, ça va pas te mettre dans un bon state pour t'entraîner. Donc ça, c'est à toi de le régler. Et si tu as coché toutes ces cases-là et que tu as quand même un peu mal partout, une fois de temps en temps, une fois tous les 4, 8, 6 semaines, ou même juste que pour l'instant tu sais que tu as fait n'importe quoi sur ces facteurs-là, mais que tu as quand même envie de t'entraîner et d'en ressortir bien, et bah j'y viens. Donc toutes les techniques que je vais te donner aujourd'hui, ça va être des techniques qui vont être moins traumatisantes et qui vont te causer une fatigue plus basse que les techniques d'entraînement que tu utilises probablement habituellement. Donc je vais commencer, je vais rentrer directement dedans. Le premier truc que tu peux faire, alors ça va pas être si tu vas te sentir très mal au niveau articulaire, mais juste si tu te sens très mal au niveau fatigue, si tu as un niveau de fatigue qui est beaucoup trop élevé, ça va être des PR de vitesse. Donc si tu as des top sets à faire dans ta séance, tu vas les remplacer par une charge plus légère, tu vas te filmer et tu vas noter en fait après sur la vidéo le temps qu'il te faut pour faire la phase concentrique, donc la phase de remontée. Moi j'ai beaucoup utilisé ça au dips, vu que c'est un mouvement sur lequel je voulais un peu me spécialiser et avoir plus de volume que sur mes autres mouvements. Du coup il y a des moments où tu es obligé d'intégrer du travail sous maximal, et moi ma technique avec ça a été d'intégrer des PR de vitesse. Donc ça à éviter si tu sens vraiment que tes articulations elles sont au caca, c'est pas à faire. Pour le coup, c'est plus une technique quand t'es très fatigué. Avant de passer aux autres astuces, le premier truc à checker, c'est prendre le temps de t'échauffer. Si tu t'es échauffé vite fait et que tu es direct rentré dans ton entraînement et que tu sens qu'il y a un peu tout qui est crunchy, retourne t'échauffer et essaie d'y retourner. Vois ce que ça donne. Ensuite, si ça c'est fait, deuxième truc qui va pouvoir être très pertinent, ça va être les PR d'isométrie. Alors moi, je vais te le montrer sur un mouvement en flexion de colonne. Donc les mouvements en flexion de colonne, je vais devoir te faire une petite aparté là-dessus. C'est des mouvements qui sont très pertinents pour la santé de la colonne et pour la musculation du bas du dos et de toute la chaîne postérieure en fait. Le problème avec les mouvements de flexion de colonne, c'est qu'ils sont très traumatisants sur tes structures. Donc va falloir y aller progressivement. Moi typiquement pendant un an, si ce n'est un peu plus, j'ai fait du Jefferson Curl. Donc pareil, je te mettrai une vidéo qui te montre ce que c'est. C'est un peu le mouvement fondateur sur la flexion de colonne. Et je suis pas allé au-dessus de 30 kg. J'ai 19 ans. Je suis un athlète qui a jamais eu de douleur quasiment. Ça m'est arrivé une fois sur le bas du dos, ça a été réglé très vite. Et je suis en bonne santé. Moins tu es expérimenté, donc moins tu as de temps d'entraînement. Et plus tu es vieux, plus il va falloir être prudent sur ce genre de mouvement, mais il faut quand même les intégrer dans ta programmation. Voilà, aparté fini. Donc tu comprends que quand je te montre des exos là-dessus, c'est quelque chose que je peux faire à mon niveau sans risque. C'est pas quelque chose qu'il faut que tu reproduises directement. Donc, PR d'isométrie. Les PR d'isométrie, ça va être quoi? Alors, l'isométrie, c'est quand tu vas tenir une contraction sans, du coup, faire de mouvement. En fait. Donc, tu vas te mettre à une portion du mouvement dans l'idéal en étirement, mais du coup si tu sens que tes articulations et tes tendons ils sont un peu crunchy, on va peut-être aller plutôt à mi-contraction et tu vas tenir le plus longtemps possible. Donc là l'idée c'est d'avoir un chrono qui te permet de voir c'est quoi le record que tu as fait là-dessus. Mais normalement ce que ça va permettre ça déjà c'est que c'est beaucoup moins traumatisant pour le tendon parce que t'as pas de vitesse qui est impliquée dans le mouvement, t'as pas du coup d'explosivité, de force qui arrive dans le tendon vis-à-vis de ça. Tu vas avoir du coup une contraction plutôt lente et avec beaucoup moins de risques, qui va t'amener aussi beaucoup d'afflux sanguin dans le tendon. Donc ce que ça va te permettre, c'est tu vas ressortir de ta séance, ton tendon il aura été irrigué, tu n'auras pas causé de dégâts importants dessus. Donc voilà, tu te sentiras mieux normalement. C'est une des premières étapes de réhabilitation que les kinés utilisent quand ils doivent traiter des tendinites. Donc ça c'est bon à savoir. Ensuite, si les PR d'isométrie ça passe, ce qui peut être intéressant, c'est des très hauts reps.
Donc des très hautes reps, je veux dire tout ce qui va être au-delà de 20-30 reps. Donc c'est pas l'idéal pour l'hypertrophie. Cependant, ça va te permettre, encore une fois, d'apporter un stimulus différent et d'apporter un afflux sanguin à ton tendon qui va être très utile pour lui permettre de se renforcer et de récupérer. Et ça va conditionner tes structures sur le mouvement que tu fais et ça va l'engrainer dans ton cerveau. Donc par exemple, si tu as envie de devenir fort au deadlift, tu fais un 100 reps max au deadlift. Ce qui va se passer, c'est que tu vas avoir ton schéma moteur qui va être beaucoup mieux engrainé que si tu avais fait juste un 3x3 et que du coup tu avais pratiqué 9 reps. Là tu pratiques 100 reps. Tu as beau avoir une technique qui va être un peu moins bonne vu que tu vas un peu moins te concentrer dessus sur un 100 reps. Au final, tu auras accumulé plus de travail, plus d'entraînement moteur, et donc ça va être très intéressant aussi pour ta progression. En plus de ça, ça te permet de progresser sur des formats que tu travailles pas habituellement, donc là un 100 reps. Et pour finir, faire des choses nouvelles. Alors attention, parce que si tu fais des choses nouvelles et que tu vas comme un bourrin, et que tu te sens déjà pas très bien au niveau articulaire et tout ça, c'est la recette pour un désastre. Quand je te parle de faire des choses nouvelles, je te parle de tester de nouveaux lifts que tu as envie d'intégrer dans ta prog ou que tu as envie de tester avec un niveau d'effort bas, voire très bas. Donc, pour ceux qui connaissent le RPE, Rate of Perceived Exertion, tu vas viser un RPE 5-6, pas plus, 7 si tu te sens assez bien, mais au-delà de ça, c'est pas la peine. Voilà. Donc, je pense que là, j'ai à peu près fait le tour de tout ce qu'il y avait à dire au niveau des techniques que tu peux utiliser. Donc, je le rappelle, paire de vitesse, paire d'isométrie, très haute rep et faire des nouveaux lifts. Le truc que j'ai oublié de te dire, c'est faire du travail technique, mais le travail technique, perso, c'est pas un de mes points c'est pas un de mes points favoris, on va dire. Et le travail technique, tu vas de toute façon toujours mieux le faire en lourd. Donc à la rigueur, tu peux en faire un peu si t'as vraiment envie, avec par exemple des reps en tempo ou ce genre de choses, mais tu le feras mieux sur des séances où t'es frais. Et pour finir tout ça, donc ça je le mettrai à la toute fin de la vidéo, des fois c'est juste mieux de reporter la séance à demain. Si tu te sens vraiment pas bien, que tu vois après ton échauffement, que tu essayes de t'échauffer après ton échauffement primaire, que tu essaies de t'échauffer sur les mouvements, et que même en isométrie, même en ceci, en cela, tu te sens vraiment pas bien, sors de la salle, va faire des steps à la rigueur, ça te permettra quand même d'avoir une activité physique, d'apporter de l'afflux sanguin à un peu tout ton corps, et d'améliorer ta santé physique et mentale, et reporte la séance à demain. Des fois c'est ce qu'il y a de mieux à faire. La mentalité no pain no gain, ça va juste amener à la blessure, ça sert à rien. Donc maintenant sur la séance du jour, tu vas d'abord le voir sur ce que j'ai appelé le Zercher SLDL, donc Zercher Straight Legged Deadlift, le deadlift jambes tendues en Zercher, donc qui est aussi appelé le Mansfield Lift dans sa forme complète où tu vas chercher la barre en bas. J'ai fait l'isométrie, ce que tu as vu avant. Ensuite sur le ATG Good Morning, pareillement, j'aurais normalement fait de l'isométrie et probablement des très hautes reps. Le Bulgarian Split Squat, je me sens assez bien au niveau des articulations et des tendons qui gèrent la flexion de hanche, la flexion de genou, excuse-moi. Ce qui était plus dur aujourd'hui, c'était la flexion de hanche. Donc, je peux me permettre d'aller sur une intensité un peu plus élevée et tout se passe bien. Ensuite, j'aurais fait des très hautes reps, soit sur du behind the back deadlift, soit sur du deadlift tradi. Ça va dépendre de ce qui m'arrache le moins de poils et de peau sur les jambes. Pour ce qui est des extensions de mollets et du reste, c'est déjà des trucs qui sont assez bas au niveau risque. En plus de ça, je les fais pas sur des positions très étirées. Donc pareil, normalement, pas de problème, RAS, tout se passe bien. Une séance rondement menée, de nouveaux records partout. Pas sur ce qu'on fait d'habitude, mais quand même de nouveaux records partout. Si vous faites ce genre de séance, traquez tout. Comme ça, quand vous avez à nouveau à faire votre séance dans un état où vous êtes pas bien, vous êtes fatigué, etc., vous pouvez de nouveau passer de nouveaux records sur ces lifts et sur ces variations, isométrie, haute rep, etc. Et voilà les gars, moi je crois que je vous ai tout dit. J'espère que vous aurez profité de cette vidéo. J'espère que vous aurez vu que le deload, c'est pas l'alpha et l'oméga de l'entraînement quand on se sent pas bien, quand on est fatigué, à basse intensité. Et que vous aurez pu tirer des choses intéressantes pour votre entraînement de ce que je vous ai dit aujourd'hui. Donc moi je vous souhaite une excellente journée. Et maintenant, je vais me mettre à m'entraîner.